C'est pas grave si on échoue, on aura tenté. On aura forcément appris quelque chose, même si on se trompe. Bonjour, je m'appelle Kathleen, je suis orthophoniste en libéral depuis 2016 et maman d'une petite fille de 2 ans. Dans mon métier, j'accompagne autant des enfants que des adultes présentant divers troubles. Pour moi, des enfants qui ont confiance en leurs capacités, qui ont conscience qu'ils ont droit à l'erreur, qu'ils ont droit de ressentir ce qu'ils ressentent, de penser ce qu'ils pensent, de s'exprimer avec aisance, ce qui n'est pas toujours facile, c'est ça qui fera que plus tard ce sera des adultes épanouis, en adéquation avec ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent. Des enfants, et des adultes d'ailleurs, qui ont une confiance en eux solide, c'est ce qui va leur permettre de tenter, d'essayer, c'est pas grave si on échoue, on aura tenté. On aura forcément appris quelque chose, même si on se trompe. Tout ça, c'est ce qui va nous permettre de sortir de notre zone de confort. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Je trouve qu'on a tendance à être trop focalisé sur la réussite, plus que par tout ce qui a été mis en œuvre pour y parvenir. Alors moi, c'est vrai que les patients que je reçois, ils sont en difficulté. Ils doivent multiplier par 2, voire par 3, tous les efforts qu'ils doivent fournir, le temps de devoir, enfin toutes les choses à mettre en œuvre pour tenter de réussir. Mais en plus, souvent, la réussite n'est pas là, notamment la réussite scolaire. Les résultats sont pas à la hauteur des efforts qui sont fournis. Et du coup, c'est des patients qui se découragent, et je les comprends, à leur place, je serais pareil. C'est important que, voilà, ils aient conscience que même s'ils n'y arrivent pas, en fait, ils ont quand même appris des choses, ils augmentent leur capacité mais c'est juste pas forcément au niveau qui est attendu pour leur âge. Je me souviens d'une patiente qui m'avait dit, au bout de plusieurs séances, on en passait, c'était vraiment compliqué sur une leçon, puis elle y mettait tout son cœur, mais non, ça, voilà, elle n'y arrivait pas. Et elle me dit, tu sais Kathleen, c'est pas grave, le plus important c'est d'essayer, je finirai bien par y arriver, ça me prendra plus de temps, c'est tout. Et là, je me suis dit, bah oui, voilà, elle a compris. Elle a confiance en elle, en ses capacités, elle ne remet pas en question son intelligence parce qu'elle n'arrive pas à ce qui lui est demandé. Et pour moi, c'est ça qui est important. Je me rends compte depuis plusieurs années que les difficultés rencontrées par les patients affectent leur confiance en eux. En tant qu'orthophoniste, nous n'avons pas eu de formation en particulier sur cela, c'est au travers de formations, de lectures, qu'avec mes petits outils, je tâche de les aider à avoir confiance en eux. Je faisais un exercice tout simple, on prenait une feuille blanche, le patient écrivait son prénom au milieu de la feuille, et je lui demandais de trouver des qualités, des choses qu'il aimait chez lui, des domaines dans lesquels il se trouvait fort, et en fait je me rendais compte très rapidement que c'était un exercice très compliqué pour les patients. Ils avaient du mal à trouver une ou même 2 choses à marquer sur la feuille. Et c'est là où je me suis dit, mince, je n'apporte pas la chose comme il faut, il me manque des outils. Avec l'application Lily, d'ailleurs, il y a un exercice de ce type-là, où une fiche d'adjectifs est fournie avec. Et en effet, ça les aide d'avoir des choses sur lesquelles venir piocher. L'application Lily, en tant qu'orthophoniste, c'est un outil qui a sa place dans nos cabinets. C'est un outil concret qui a vraiment beaucoup d'exercices, qui est très très ludique. Déjà, c'est présenté de manière de super pouvoir, donc déjà ça attire les enfants. Il y a beaucoup de supports, autant pour les parents, du coup pour guider les enfants, que pour les enfants. Il y a beaucoup de choses qu'on peut imprimer, et puis les familles peuvent vraiment participer à tout ça parce que elles-mêmes de leur côté peuvent du coup avoir l'application. J'ai une famille qui m'a renvoyé par mail par exemple la fiche des super qualités qu'ils avaient rempli tous ensemble, et donc c'est chouette de faire ça ensemble, faire un partenariat.